Mesdames et messieurs, bonjour. Une étape de passionnement particulière aujourd'hui, ce matin, en direct et en public du marché de Mornan dans le Rhône. Et j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi Alain Audouard, vous êtes président de la Chambre de métiers de l'artisanat du Rhône. Bonjour, président. Renaud Pfeffer, vous êtes maire de Mornan, vice-président du département du Rhône, en charge des finances notamment, sujet ô combien sensible en ce moment pour les collectivités locales. Merci de nous accueillir dans votre commune, sur le territoire de votre commune aujourd'hui, dans un contexte particulier qui est le marché, ce matin. Et Julien Grondard, qui j'ai le plaisir d'accueillir, un de nos fidèles qui représente l'Assemblée permanente des chambres de métiers de l'artisanat. Et vous êtes directeur en charge de l'animation du réseau, je crois, des chambres de métiers de l'artisanat. Merci Julien d'être avec nous ce matin ici. Alain Audouard, première question, je souhaitais vous demander pourquoi est-ce que vous avez souhaité accueillir une étape de passionnément artisan, qui est un peu ce tour de France que nous réalisons dans différentes chambres de métiers. Alors, un, pourquoi vouloir une étape, et puis deux, pourquoi venir sur un marché, parce que c'est la première fois que nous venons sur un marché de plein vent. Alors, on avait déjà accueilli passionnément artisan, je dirais, sur une première étape qui était la Biennale européenne de l'artisanat, la première. Ouais. Donc, c'était important de... Et puis là, il faut aller, je dirais, à la proximité des artisans. Ouais. Et quoi de mieux qu'un marché où on a quand même pas mal d'artisans qui vendent sur les marchés. Ouais. Donc c'est important. Cette proximité est très importante. On l'a, l'artisanat, c'est une activité de proximité. Donc il faut aller vers eux et il faut les mettre en avant. Nos villages vivent... avec nos artisans, donc c'est important de ici, Pourquoi Mornan? C'est une ville dynamique, je dirais qu'il fait partie de la Copamo où il y a vraiment une dynamique artisanale. J'étais là encore déjà la semaine dernière pour une opération matinée cinéma qu'on fait avec les collégiens pour expliquer un peu ce que sont les métiers de l'artisanat et ce qu'est l'apprentissage. Donc, ça prouve que... Et puis, ça vous semblait naturel, quoi, de venir... Tout à fait, tout à fait. Et puis bon, pourquoi toujours Lyon? Ouais. Toujours la métropole. Il faut aller un peu en dehors et puis aller vers des villes qui sont en proximité, puis des villes qui sont dynamiques aussi. Alors Renaud Pfeffer, merci de nous accueillir sur le territoire de votre commune ce matin. Pourquoi est-ce que vous avez répondu à l'appel d'Alain Audouard, quand Alain Audouard a dit tiens, j'aimerais bien venir sur votre commune le jour d'un marché qui est pas toujours très simple, parce que nous sommes au cœur de l'activité professionnelle, donc il a fallu, et j'en remercie d'ailleurs à la fois les équipes techniques de la ville et puis tous les marchands qui sont autour de nous, un peu se serrer pour pouvoir installer ce plateau télé. Donc tout le monde a joué le jeu. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité répondre à l'appel un peu d'Alain Audouard? Tout d'abord, merci de votre présence. Nous, on a tout de suite répondu présent et favorablement. Parce qu'on sait que ce territoire est dynamique, qu'on a une volonté d'accompagner nos artisans et la vie économique locale. On a une situation géographique particulière entre Lyon et Saint-Étienne, donc on a des défis à relever pour maintenir notre tissu économique. Et puis je crois que c'est la démonstration aussi que la Chambre est au plus proche du terrain, est présente sur les territoires, et nos artisans et les collectivités en ont besoin. Alors on va y revenir dans quelques minutes justement sur cette interaction entre développement économique, développement territorial, le rôle que joue la Chambre de métiers de l'artisanat auprès des territoires, et on reviendra sur le cas de Mornan. Julien Grondard, moi je voulais aussi savoir pourquoi est-ce que l'APCMA a souhaité s'engager dans cette opération. Alors il y a l'APCMA, mais aussi nous avons des partenaires privés qui nous soutiennent sur cette opération et qui font confiance à l'artisanat. Donc c'est la MAF, c'est Banque Populaire, c'est Sage, l'éditeur de logiciels de gestion, et puis Solocal, qui gère des sites internet. Alors on connaît, alors je le répète à chaque fois, je sais que nos amis de Solocal me disent mais c'est fini, c'est une autre époque, mais voilà, c'est Page Jaune, c'est ex-Page Jaune, donc je le dis parce que c'est vrai que on se souvient encore sous ce nom-là. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité lancer cette opération? Eh bien, tout simplement pour être effectivement en proximité avec le grand public, pour aller à la rencontre du grand public et leur expliquer ce qu'est l'artisanat, ces 250 métiers, ces 500 activités qui constituent un peu l'équilibre des territoires et qui sont au cœur de l'animation des villes et des villages. Et c'est passionnément artisan, c'est l'occasion de parler de ce qui fait la richesse, l'authenticité de nos savoir-faire. Et cette émission, la 15e étape aujourd'hui, en extérieur, une grande première, bravo aussi à toute l'équipe technique, bravo pour l'expérimentation.
c'est l'occasion effectivement de faire perdurer ce Tour de France et on espère qu'il y aura encore d'autres étapes très prochainement. D'accord, merci. Alors je souhaitais revenir avec vous trois sur justement ce que je disais, l'interaction entre les territoires, les réseaux consulaires, la place de l'entreprise. Alors Renaud, je sais que vous avez signé une convention, c'est la première je crois en France, c'est ça, de redynamisation des centres-bourgs. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste et puis après on reviendra avec Alain Audouard sur la place que joue la Chambre auprès de vous en la matière. C'est relever en fait l'enjeu de la vitalité et du dynamisme. Alors il y a quelques axes, il y a le premier axe qui est le logement, avec la création de parcours résidentiels, mais parcours résidentiels bien évidemment pour les habitants, mais également pour les artisans. Il y a aussi le développement de l'activité commerciale et économique, proposer le maximum de services et d'équipements publics, de services privés et publics, mais aussi d'équipements publics à nos administrés. Puis enfin, relever le défi de la transition énergétique. C'est très important, quand vous êtes entre Lyon et Saint-Étienne, à proximité de deux grands pôles commerciaux, de fixer la population sur un territoire en lui offrant la capacité de vivre sur ce territoire. Oui, la qualité de vie, ce n'est pas seulement, je dirais, le fait d'être en proximité directe d'espaces naturels, c'est aussi l'offre de services qui, pour vous, un élément important. Alors, services privés, services publics, pour que les habitants, comme vous le dites, n'aillent pas forcément chercher très loin ce qu'ils devraient trouver sur place, et vous leur offrez sur place tous les services pour leur permettre de s'épanouir. Oui, c'est ça, et c'est vraiment le cœur du rôle de la collectivité, d'aménager, de prévoir et en fait de créer pour les administrés et pour les entreprises des conditions de vie, d'épanouissement et de développement. Voilà, tout ça est axé autour du concept de développement local auquel on est très attaché ici à Mornan. Alain Audouard, là-dessus, c'est une réaction sur justement, pour vous, à la fois l'enjeu territorial et puis aussi peut-être le rôle que vous jouez au niveau de la chambre de métier auprès des collectivités locales. L'enjeu territorial est très important pour nos artisans. Être dans une commune dynamique, c'est aussi... il y a de la construction, il y a des nouveaux habitants, c'est des services à amener. On a créé, nous, on était à la création avec une chambre parisienne du livre blanc de l'immobilier, qui était maintenant fait au niveau national. Mais justement, ce livre blanc de l'immobilier était pour aider les collectivités locales à structurer un peu, je dirais, leur pôle commercial, leur pôle artisanal, les aider un peu à développer et je dirais amener à leurs résidents une qualité de service qui est importante. Donc ça, il faut ce travail qu'on fait ensemble. Je dirais, on le fait depuis très longtemps, mais il paye il paye. Aussi bien pour les habitants que pour les collectivités locales, mais aussi pour nos artisans. Parce que du moment qu'ils sont dans un coin dynamique, et puis je dirais un artisan en amène un autre. On a vu. Il y a un effet d'entraînement pour vous. C'est ça qui est important. On voit, on a eu une fromagère qui s'est installée il n'y a pas longtemps sur Mornan, qui est très dynamique, qui est enchantée de s'être retrouvée à Mornan. Et maintenant, elle a une clientèle qui s'est développée. Ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est là maintenant. Et ça, c'est, je trouve, une belle réussite, quoi. Julien, au niveau national, sont des choses, comment les chambres de métier, justement, vous qui êtes depuis le national, comment est-ce que les chambres s'inscrivent justement dans ces dynamiques territoriales sur l'ensemble des territoires ? Les chambres ont cette expertise sur l'analyse des territoires, sur leur équilibre, et c'est vrai que de travailler avec les collectivités territoriales, c'est fondamental, à tous les échelons, que ce soit les communes, les intercommunalités, les